la gang, re-bienvenue à un autre épisode de A Drag Queen Review avec votre hôtesse, Sienna Knight. Aujourd'hui, on revoit l'épisode 3 de la saison 12 de RuPaul Drag Race. Avec ma co-animatrice de cette semaine, on a tellement eu de fun avec elle la semaine passée qu'il fallait la revoir encore cette semaine. Ma chum, Damon Lestrange! Salut ma chum! Comment ça va? Mais ça va bien pour toi. Ça va super bien. On est en vie, personne n'est malade pour l'instant. C'est la grosse panique sur le COVID-19. Le COVID interrompu qui interrompt tout apparemment. Notre petit Joey est pas là. Il est encore en santé, mais un petit peu germophobe. Puis il est comme... Je prends pas le métro, man! Non! So, we love you, baby. Love you. On espère que la crise soit finie la semaine prochaine puis qu'on n'en parle plus là aussi. Donc, tout le monde est affecté. Stay strong. Lavez-vous les mains. Portez un masque ou sortez pas. Arrêtez de frencher tout le monde. Whatever. Ah, fuck. Yeah, I know. We're all fucked. Yeah. Oh well. Whoops. Épisode 3, c'est le premier épisode de la saison vraiment où on va commencer la compétition. Oui. Donc, l'épisode de la semaine passée a fini avec le mais de nos queens. Et comme que je l'avais prédit, aussitôt que l'épisode de cette semaine commence, c'est comme Oh my god, t'es là! Ah! Ouais. Il y en a la moitié qui se connaissent soit de New York ou de wherever. Fait que ça se tombe toutes d'un bras, ça se présente une et l'autre. They're all sisters and we love you. The usual. Ça fait qu'on n'a pas été surpris personne sur ce niveau-là, mais c'était bien cute. Bien sûr, là, ils commencent à jaser de leurs semaines respectives, puis qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Team semaine 2, spills all the beam. Ah non, nous autres, on s'est chicanés, c'était ci, c'était ça. Team 1, il fait comme, ils sont donc bien connes. Ils ont tous spill de tea. Puis là, t'as comme genre l'autre équipe. Oh, ok. Cute choices. Cute. Les autres sont comme, nous autres, on va fermer notre gueule. Tout s'est super bien passé, nous autres. Merci. Comme Nikilda nous disait, on mangeait le popcorn puis on regardait le drama. C'est comme, Ouais, c'est tout. OK, thank you. Alors, le Roomel arrive et tout ce que Ru dit ne fait aucun sens. Et on apprend que cette semaine, le challenge va être le World's Worst. Ouais. Ça, c'est comme les premières auditions d'American Idol où ce qui passait juste le monde mauvais. Là, ils sont juste honnêtes sur le cas qu'ils cherchent juste les mauvais, tu sais. Facts. Alors, avant d'en arriver au challenge principal de la semaine, Ru nous fait faire un petit jeu pour les gagnantes de la semaine passée. Top and bottom, la question loaded de la saison du début de « Ah ouais, c'est qui d'après toi la compétition, la plus grande à la plus médiocre, tu sais? » Question de stir up de pot, tu sais. Puis qu'il y en ait une ou deux qui fassent comme « Ah ouais, tu penses que je suis pas bonne, je vais te montrer. » Ça a marché assez bien, hein? C'était parfait. Ben, c'était c'est ça. Les deux gagnantes des lip-sync. Oui, Qu'ils c'est ont ça, choisi. les gagnants de l'épisode 1 et 2 qui ont été les team captains pour ce petit jeu-là. Parce que le twist, bien sûr, c'est que les deux qui ont mis dans le bottom se retrouvaient team captain des 4 prochaines équipes qui étaient pour s'en venir. Donc, pam! T'es comme genre, tu pensais que j'étais de la merde! Écoute, RuPaul Drag Race s'est rendu un vrai M. Night Shyamalan movie. Les plot twists à sortir de nulle part qu'on n'a jamais vu venir. Alors, bien sûr, Heidi et Aiden se retrouvent team captain. Alors, on choisit les teams. Rock M. Sakura est la dernière drague à être choisie. Puis ça, Ouais, décide d'aller avec ses consoeurs de l'épisode 2. Quand il y avait clairement un team de l'épisode 1 avec Jackie qui faisait comme Come with us! Please! We're fishing! We want you on our team! Come with us, yeah! Mais bon, elle est allée avec ses copines de la saison 1. Et comme qu'elle disait avec RuPaul durant le walkthrough, sont un bon ancrage émotionnel pour moi. Ça m'aide à me centrer. OK. OK. Wow.
Do you have your blankie aussi? Do you have your little blankie too? Anyway. Un petit burster, c'est pour ça. Ceci dit, il était vraiment cute dans son petit short. Avec le beau package. Il avait l'air d'un gars du UPS, en effet. Thirsty bitches. Alors, la seule affaire intéressante vraiment qui s'est passée durant le workthrough puis les rehearsals pour leur partie d'improvisation du main challenge, c'était Rock M Sakura qui, out of nowhere, décide que non, je veux plus jouer l'orange. L'orange c'est plate, je veux jouer la pomme. Calm down, Black China. Calm down, nobody cares. Oui, c'est plate l'orange, mais pourquoi tu fais pas juste changer l'orange pour une pêche juteuse, puis, you know, work with it. Même encore là, le costume, quand on l'avait vu, c'est comme si ça avait pas tant... Pas tant l'air d'une orange non, anyway, là, ça aurait pu être Uranus ou whatever, puis ça aurait été pareil. Ça fait que t'aurais pu l'appeler une pêche juteuse pour appeler ton petit booty. Mais, ouais, non, c'est ça. Ton bon booty plutôt, tu sais. Mais- Ça aurait été fun. Mais tu sais, regarde, peu importe le personnage que tu sais, c'est quand même une compétition. Si jamais on t'assigne avec comme genre un personnage à faire, même si tu fais pas tant à le faire, juste prouve-les que tu peux quand même le faire, même si ça te tente pas. Go with it or make with it work. Meilleur exemple, Trixie Mattel, quand je pense que c'est dans All Star, le rôle de Anna Brockovich qu'elle avait joué avec la petite main du bébé, non, avec la main du bébé que... Ouais, parce que je pense que c'était le fait qu'elle voulait pas porter une perruque brunette. Oui, c'est ça. Puis ça tombait pas dans ses cordes. Mais elle a bien fait. Elle a bien fait parce que she saw the character. Elle Même a trouvé si quelque chose de ouais. stupide à s'accrocher à, faire comme... Oh, ouais, ok, là j'aime ça. Là, What je else serais- funny? Say it again, say it again. The fuck I am. Alors, on arrive au challenge principal qui est le Worst Idol. Non. World's Worst Tongue Twister, tu sais. It's a worst, Je veux bien croire que Rue a expliqué à Heidi en long et en large pourquoi que son nom était mauvais puis que les syllabes allaient pas bien dans la bouche pour un pot de punch, mais ton World Worst, il est quasiment aussi pire, tu sais. World worst. On est canadienne, ça paraît. Hein? OK. Hein? Eh? Hey, Eh? what about that? A boot. A boot? A boot? I'm sorry. Alors, notre premier team à entrer dans le main challenge, c'est notre futur husband, Jackie, Oh. avec Heidi ainsi que Gigi. Gigi. Écoute, j'ai adoré même le rehearsal. Notre chum Jackie, qui est clairement plus habitué dans le monde du théâtre et de l'improvisation, a assis les deux en premier, faire comme « Girls, you do remember the first rules of improv. Yes. And. But you don't say that. » Heidi était adorable, complètement adorable. Plus les semaines avancent, ben écoute, c'est quand même la deuxième fois qu'on la voit dans une émission. On comprend pourquoi elle est là, tu sais. Elle nous a prouvé dans le challenge la raison pourquoi elle était là, c'était clairement pas ses make-up skills, mais l'énergie puis le petit pep qu'elle était pour apporter était absolument croquante. Tout le temps croquant. Oui, elle est croquante. Attendrait d'arriver au runway plus tard. On en reparlera d'une croquante. Notre chum Gigi a joué le cadavre. Ils ont joué un complet Weekend chez Bernie. Ouais. La madame, elle crève, puis... L'enfant parlait. Ah, c'est que c'était drôle pour de vrai. C'était merveilleusement bien exécuté. Je sais pas ce que Jackie a fait à sa face pour avoir l'air de ça. C'était dégueulasse, mais ça marchait merveilleusement pour le rôle. J'espère juste qu'elle ne fera jamais ça sur le runway. Michelle, elle aimera pas ça, d'après moi. Non, pas. Mais non. pour le challenge, c'était fantastique. Les wigs étaient dégueulasses. Ou juste vraiment juste sorti du sac puis il s'est rien passé. Puis Oui, sorti du sac, pas de peignage à rien, c'est juste pas qu'il coincé sur sa était tête. dry comme celle que j'ai passée à ma chum. C'est elle qui voulait me l'emprunter à la fin de sa vie. Hey, je l'ai vu, j'étais comme, je regarde, m'a emprunté cette momoute-là, elle est belle, elle est grosse. J'étais comme, laisse-moi 2 minutes sur sa tête, OK? On va essayer de la sauver. C'était pas de même au début, pas pantoute. Elle a changé de
de Peña ben des fois. Tu sais, ça a été un updo de Starmania, ça a été des cheveux de Jem et les hologrammes, ça a été des cheveux de Kinky Boots, ça a tout été ces cheveux-là. Mais là, bon. ça me donne vraiment Jem and the Holograms. Vraiment. Ça me donne vraiment ce look-là. Et Kimber. c'est rare que je fais comme genre des gros cheveux aussi, là. Justement, parce que je suis en train de me jouer avec. C'est le fun. Fan de Jem, Kimber, quand elle fait sa petite crise d'adolescence, puis qu'elle porte des cuissardes, puis qu'elle va rockers. Là. Oui. Yeah. Let's put that on the Jem group. Donc, écoute, le premier groupe est absolument fantastique. Clairement, Jackie a repris le leading un petit peu, d'après moi, backstage. Mais tout le monde était super bien équilibré. Même si Gigi a joué la morte, ils ont réussi à avoir un moment où elle shinait, elle se réveille à la fin, mais les autres meurent. Donc, tout le focus est sur elle. Elle a fait une très bonne job. Tout le monde, il n'y a pas eu de cafouillage. Heidi a vraiment shiné au-delà des attentes de tout le monde. Ah, c'était fucking drôle. Puis le fait, comme, tu sais, voyons, I think, je me rappelle plus c'est quoi les noms qu'il leur avait donné. But I think that Gigi's dead. Puis tu vois comme genre Heidi que comme... Elle avait mis comme genre un flipper, je pense. Ouais, le flipper qui fall up dans le mouth. Qui sortait de la gueule, mais c'était tellement drôle parce que le fait, comme tu sais, les trois c'était des vieilles, c'est comme. Qu'elle faisait des vieilles pour auditionner, puis elles étaient de la marde ben raide. Une qui est morte, puis t'as l'autre qui perd son dentier. Ah, c'est que c'était drôle. Deuxième équipe, c'était l'équipe de Crystal, Nikki ainsi que Widow. Le trio infernal que personne n'avait attendu voir ensemble. Et apparemment, odd is the new thing. Whatever. Quand t'as rien à dire, tu dis ça, ça a l'air. Écoute, clairement, Widow a volé la vedette. Ah, elle était drôle. Chaque affaire, qu'est-ce qu'elle disait? C'est comme, elle jouait la petite scout. Scout? C'est scout, mais version. C'est des Jeannettes, Des Jeannettes. Parce que les scouts, c'est des petits gars, puis les Jeannettes, c'est des petites filles. C'est ça. But what is gender now? C'est ça. Ah, puis de toute façon, ils ont tout le temps exclu les homosexuels à pu finir, puis t'es gay, ben tu vas t'occuper des Jeannettes. Il y a une de mes chums qui a essayé de me faire rentrer là-dedans en tant qu'instructeur, j'étais comme, no. Mais This is the closest thing I do to the thing, you know. Live long as prosper. Oui, donc c'est ça, c'est des Jeannettes. Ouais, des Jeannettes. Okay. Crystal qui nous donne encore la même face avec les mêmes angles partout. Même Ivy avait pensé à changer sa face au grand complet lors de sa saison du premier épisode qui faisait le... Ah, c'était le movie Us. C'était le movie Us. J'avais en tête que c'était un télédrama, mais c'était le movie Us, version drag. Ouais. Elle avait comme une super beauty face, super jeune, ingénue. Ouais. Au lieu de faire ses affaires un petit peu plus edgy. Mais bon, choices quand que tu joues une Jeannette de 8 ans puis que t'as les yeux de même. Mais bon, ça a l'air que c'est ça qu'elle aime faire. Puis on avait notre amie Nikki Doll, qui est le moment le plus intéressant du sketch au complet qu'elle nous a donné, c'est « Je suis Chantal! » Après ça, ça a été downhill. Je suis Chantal. Moi, je pensais vraiment comme ça à vraiment la québécoise. Moi, je suis Chantal. Ouais, on était loin de Chantal de Longueuil, là, tu sais. Oh, ouais, Chantal Longueuil, là. Ou peut-être Chambly, tu sais. Carignan, peut-être. Non, Carignan. C'est quelqu'un des murmures, Calis. Hein, celle-là. Mais non, clairement, Widow a volé la vedette à tout le monde et les deux autres ont fait comme... Ouais, parce qu'elles étaient comme des Jeannettes, qu'elles voulaient être des entrepreneuses, qu'elles essaient de vendre un produit qui s'appelait le Nut Butter. Ben, c'est vraiment du beurre de peanut. Ça avait déjà été mentionné avant que Ross commence à poser des questions stupides que Gigi avait... Non, que Nikki avait elle-même pris tout le beurre de noisette par elle-même à la main. Puis il n'y a personne qui a pensé à ramener ça quand que... Si c'était organique, si c'était fait à la main ou whatever, puis tu fais comme, didn't I just say that I buttered all the nuts by hand myself? Done. It was so easy! Anyway, but, tu sais, c'est super facile à passer à des trucs quand t'es tout seul dans ton salon en fumant un joint puis à écouter un épisode. Puis en Japon,
Ouais, Peut-être moins quand t'es on the spot. Tu sais, mais Non, ça, on the spot, under pressure, tu sais, t'as tellement d'affaires qui se passent en même temps, émotions, regarde, c'est sûr que, tu sais, la première affaire va lâcher, que ça soit bonne ou pas, ben qu'elle bloque. Mais j'ai beaucoup apprécié Nikki dans ses confessionnals qui fait comme moi j'ai 3 ans d'anglais. C'est quoi son excuse? Elle en a 28. Ouais, parce que Crystal, elle avait un peu de misère à, comme genre, À juste répondre, suivre. À juste suivre. Fait qu'elle, ses réponses, c'était plus comme genre, Ah, no, non, no, no. Mais pauvre petite, comme, tu sais, je la comprends, là, tu sais, peut-être nerveuse, la grosse pression, mais, tu sais, quand t'as l'autre qui struggle vraiment avec l'anglais, pis tout ça, c'est comme, tu sais, essaye peut-être de quoi? Juste essayer de quoi? Essaye de quoi? Même si tu fais comme genre le. Non, Go tu sais, go crazy. Oh. Sors la première affaire, qu'est-ce qui sort? Au pire, go full Alyssa Edward puis dis n'importe quoi! C'est tout. Oh my god, fallait que j'éternue. Mais qu'est-ce qui était drôle aussi avec les Jeannettes, c'est quand que c'était Nikki Doll, je pense qu'elle avait dit qu'elle l'avait fait elle-même ou bien qu'elle l'avait fait toute elle-même. C'était Widow Von Doom qui arrive avec, qui était toute drunk, toute maganée, puis quand genre, and I swallowed, I mean, taste it. Moi, mon meilleur moment du sketch, c'est Carson qui nous l'a donné à la fin du sketch quand que l'écureuil se sauve et qui monte dans ses culottes et qui capote. Moi, je suis comme Carson, une gerboise ou un écureuil, c'est quoi la différence? L'équipe numéro 3, c'est notre équipe de 4 avec Rock'em Sakura qui a décidé de rester avec ses consoeurs de l'épisode 2. Son épisode 1, mais l'épisode 2. C'est pas mélange. De première. Alors, elle nous joue son orange. Ben, son orange est une note, comme qu'elle disait que l'orange était dans le petit mini-script qu'il y avait, et elle n'a rien fait de plus intéressant avec non plus. Non, pas le team au grand complet, je trouvais que c'était comme moi. Oh non, c'était. It was a shit show. Daria, j'ai aucune idée pourquoi qu'elle a essayé de mettre des seins, une ceinture et des hanches à un brocoli. Sois le plus droite possible, s'il te plaît, puis pas de forme, puis, tu sais, genre pearly, là, tu sais. Oui. Puis les cheveux. Et tourne pas ton doigt à la caméra. Oh non, c'est ça, parce qu'à chaque fois que, tu sais, c'était ses collègues, elle se retournait tout le temps de bas pour, comme genre, les parler, fait que, littéralement, c'est comme, tu sais, si moi, je me retourne de bas puis j'ai ça sur la tête, là, t'as juste ça. T'as juste ça. Tu sais, tu bloques pas, t'es filmé, Carlis, t'es filmé, t'as des caméras partout, tu te retournes pas de bord pour le bloquer, tu veux que le monde voit cette face-là. Bon, peut-être pas tout le monde veut voir ma face, mais... Mais en Carlis, vous allez me voir quand même. Puis encore une fois, Dahlia est allée pour la face très pretty, très minimaliste. Encore une fois, choices, c'était peut-être pas la chose la plus appropriée pour un lot de brocoli vert. Mais bon, ça a l'air que she's a sexy broccoli. Yeah, I'm a fierce Brock Ella. Ally. Ally? Brock Ally. There was a jeu de mots Brock de... Ally. Ouais, il y avait un mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça. Ben, le mauvais jeu de mots, mais moi, je l'ai scrapé. Quand même, Jen nous a donné une super bonne énergie. Puis après ça, Hayden, Essence, Fierce, Hall, a sauvé la scène en arrivant. Et évidemment, en étant une pomme en crise parce qu'elles sont sorties du groupe. Parce que comme l'orange, et le raisin, puis la pomme étaient un groupe avant. Puis là, ils l'ont remplacé avec le brocoli. C'est comme, tu sais, c'est une histoire vraiment comme un peu enfantin, mais c'était drôle quand elle avait rentré, puis c'est là que... OK, là c'est là que ça a commencé à faire un petit sens. Clairement, c'est le seul rôle dans l'histoire qui avait de la chair alentour, puis il y avait de quoi à faire avec. C'est pas pour rien que Rock'em a fait comme « Moi, je devrais jouer ça, moi aussi. Mais bon, il peut juste avoir une mauvaise pomme, parce que sinon, ben, c'est un paquet de mauvaises pommes, puis t'es collé tout au vidange, tu sais. Mais... T'avais aussi, voyons, Dahlia, quand que, je sais pas, elle avait dit, Jada Essence Hall, and nobody likes broccoli. Dahlia a tellement pris de temps à avoir une réponse, c'était comme genre, broccoli!
Nobody likes broccoli! J'espère que le food fight était requis dans leur outline parce que ça avait l'air d'un mess de on n'a plus rien à faire. Donc, si quelqu'un panique, criez food fight. C'est ça. Ça avait l'air de Venji dans la dernière saison. Oui, c'est ça, un safe word. I don't have a safe word. Do you? Get out of my house. Le dernier team apparaît au World Worst. C'est le team de Aiden. Aiden est capitaine de ce team avec Britta et ainsi que Sherry, que clairement sont beaucoup plus habitués avec l'improvisation et n'importe quoi que notre ami Aiden. Ouais, et non, Aiden, encore là, pour vrai, mais tu sais, qu'est-ce que je voyais dans les rehearsals, c'est qu'elle apparaît comme genre trop comme out of the group. Tu sais, on dirait qu'elle voulait pas comme genre trop. Oui, comme mais genre push it out there en même temps. c'est la leader. Ouais, c'est ça, c'est la la leader leader. puis qui essaie de se tenir en arrière. C'est sûr que c'est Ça comme part mal. genre. C'est juste comme genre, comme tu sais, quand t'as des grandes personnalités comme Britta, qui a une très grosse réputation comme genre à New York, puis que t'as aussi Sherry Pie, qui a comme genre personnalité par-dessus personnalité par-dessus personnalité. T'as comme genre juste Aiden au beau milieu qui est comme genre, je suis la leader. J'ai je vais fait vous un laisser. super bon job. Mais je vais vous laisser tout faire la job, ok? Vous êtes bonne, je vais vous suivre. Qui était littéralement ça? Parce qu'elle faisait, elle faisait des sœurs qu'elle partageaient le même cerveau, donc il fallait qu'elle parle tout en même temps, qu'elle fasse les mêmes mouvements aussi. Donc, il nous donnait les Kukok Sisters des X-Men, le Hive Mind, le 3-in-1. Une chance que c'était le Worst World, parce que clairement, ça n'aurait pas gagné de America Got Talent ou quelque chose du genre. Mais, regarde, c'était bon vraiment à regarder, là. C'était drôle. Sherry a clairement sauvé la situation. Notre amie Britta s'en est très bien sortie. Puis t'avais Aiden. Ouais, qu'elle était en arrêt, qu'elle suivait tout le temps, c'est comme elle se retournait de bord pour être vraiment sûre de dire les Si bonnes t'écoutes paroles. comme faut, t'as pas l'impression qu'il y a grand chose qui sort de la bouche non plus. Non, on dirait qu'elle parlait comme genre comme vraiment très très bas. Si jamais elle disait le mauvais mot, au moins t'as les deux plus grandes voix que tu sais qu'elles vont dire la même affaire. Puis même si elle aurait dit comme soit la mauvaise affaire, tu sais, elle aurait soit les psyché ou soit qu'elle aurait comme genre juste. Autrement dit, elle sonnait comme Britney Spears. Wow! Wow! Le Hive Mind thing, je trouve que ça a été... it got real old real fast. Yeah. Une chance que Sherry était là avec son look de Divine pour ramener le sketch puis diriger ça vers quelque chose qui se tient puis qui était cohérent. Mais bon. Ouais, parce que si elle aurait pas réagi comme genre I am done, puis après ça, elle s'en va de même, puis les deux sœurs sont comme genre mais shit! même avant ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que Britta était au milieu, puis à un moment donné, elle a pogné Sherry, puis elle te l'a mis au milieu, puis ça m'a donné l'impression de OK, tu leads les phrases, on te suit. Ouais, c'est ça. C'est plus ça, ouais. C'est l'impression que ça m'a donné. Puis après ça, elle nous a donné le moment de je m'en retourne avec James and the Giant Peach ou quelque chose dans le genre qu'elle a dit. Ouais. Fait que je pensais au début qu'elle retournait avec le team des fruits, mais non, ça avait l'air de pas avoir une connexion ensemble. Non. Je pensais qu'il y avait comme. C'est comme quand tu écoutes un film avec 3-4 brins d'histoire qui n'ont pas rapport, mais à un moment donné, ça se connecte tout. Ouais. Non, ça s'est jamais connecté. Alors. Non, mais si elle n'aurait pas comme genre lâché ça, c'est comme I'm through with this, I'm going back to James and the Giant Peach. Fallait que ça arrête à quelque part. Fallait que ça arrête à quelque part, sinon elles auraient juste comme genre. Juste parler en même temps pendant tout le long. Chocolate! Ouh. Chocolate! Tu sais, oui, il fallait que ça soit un World's Worst. Fait que c'est juste comme ça, elles étaient comme genre des. Il était mauvais, c'est correct. Ouais, elles étaient mauvaises, c'était. Regarde. Les trois vieilles, c'était drôle que les trois qui partageaient le même cerveau, puis il fallait qu'ils parlent en même temps, mais tandis que c'était pas vrai. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié les trois vieilles au Weekend chez Bernie, version Idols. Oui. J'ai bien aimé. Lies, les amis, lies! Ornacia, qui était une des choses les plus intéressantes du challenge. Oui! Charo, qui était une des Oui, juges oui, de World Worst. C'est horrible à dire, je suis désolé, World Worst.
Charo qui nous a fait une petite apparition que j'ai fait comme Ah, ta robe m'inspire quelque chose que j'ai dans ma closet, là, je vais mettre ça cette semaine. Puis on s'est pas appelé, puis c'est comme, tu sais, Fire rouge. and Ice. Ouais, on s'est pas donné l'appel Ah, là-dessus, là. Anyway, assez parlé de là. Mais on n'a pas joué avec nous pour faire comme regardez la tenue de Seattle Night ainsi que Démon Lastrange. Yes! Yes! Fallait bien qu'on le dise nous-mêmes. C'est ça, fallait qu'on en parle. Fait que Joey, on Monsieur vient donc là. Barry. Tu sais, c'est comme on est tanné de faire ta job, là. On arrive au runway. Étrangement, Charo n'est plus là, mais on a une juge que j'ai toujours aucune idée c'est qui. J'ai entendu le nom par 10 fois depuis qu'on a écouté les épisodes depuis hier. Mhm. Et ça me rentre pas dans la tête. J'ai aucune idée c'est qui. Je suis très déçu de ne pas avoir revu Charo au panel judges parce que, ben écoute, Charo est tout le temps très entertaining, même si tu comprends 2 mots sur 4. Qui est bien Un mot sur correct. deux. Comme tu sais, j'aurais vraiment voulu que Charo reste pour juger. Même si c'est comme, tu sais, on a quand même compris qu'est-ce qu'elle disait. Pour quelques mots. On Plus comprend ce qu'elle veut d'autres, dire. Mais, ouais, non, c'est ça. Parce que l'autre juge, c'est comme, tu sais, je m'en rappelle quelle personne va en parler de. Elle était très jolie, mais who the f is that? C'est comme, c'est vrai qu'elle était belle, puis tout ça. Peut-être qu'il y aurait, comme vous autres, qui la connaissent, mais nous, on a Vous nous le direz, là, mais on est quand même pas pire en culture populaire, là, puis aucune idée. Mais bon, c'était quelqu'un des États-Unis d'un petit peu plus niche que tu fais comme, ah, ok, whatever. C'est vrai qu'elle était gorgeous. Elle était très, 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 très jolie. Ceci dit, RuPaul fait son entrée, fait son runway. Wow! J'avais l'impression de voir l'enfant de Scary Spice et de Jello mis ensemble dans un trip lesbien. Et ça me donnait RuPaul ce soir. Ceci dit, un léotard. Vraiment? Puis t'as Michel Visage qui n'a pas réagi. Michel ne te dit pas que c'est un cop-out? Oh my god. Ceci dit, pet peeve, le Nude Illusion est un petit peu trop white skin pour son skin tone. C'est vrai qu'il était un peu plus pâle. là. Pas la faute du designer ou de Ru, c'est le fashion industry qui ne font pas les bonnes couleurs de mèche puis qui s'astinent que la mèche brune c'est dur à faire. Quand tu fais des tissus dans n'importe quelle couleur mais t'es pas capable de faire des mèches brunes, come on, get with the program. Non, c'est ça. Mais bon, à part le petit mèche qui était un petit peu trop pâle à mon goût, qui est peut-être aussi juste les spotlights dessus, parce qu'on sait que Maman Roux est très 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 éclairée. C'était juste ça aussi. Ouais. Sinon, le look était fantastique. Les bottes recouvertes du même tissu avec le demi-boucle qui pendait par en bas. Oui, la demi-boucle aussi. C'est comme si elle était. les En même temps, aussi, cheveux. dans ce look-là, elle était cinch en tabarnak là-dessus. Oh oui, elle était très Ok, très petite de la taille et très grosse du cheveu. Ah, oui, Euh, ça c'était beau ces cheveux-là. Je sais pas les cheveux sortent d'où. Clairement, elle a une nouvelle garde-robe de perruques depuis cette année parce que c'est pas les mêmes trucs qu'elle sortait du Ben depuis des années pour recréer des nouveaux looks. C'était fantastique, le petit noisette doré bronze avec son skin tone. La job que Raven a faite sur son visage était complètement to die for. C'est Raven. We applaud. We applaud thee. Alors, on arrive au runway et le thème de cette semaine est Buttons and Bows. Yeah. Tu avais quelque chose à dire sur le thème de la semaine, je crois? Ah! Sur les différents thèmes, c'est comme ça, on avait la première, où est-ce que c'était Sparkle. Puis après ça, t'as la deuxième première que c'était Tulle. Après ça, là, t'es rendu à Bows and Buttons. Je pense que RuPaul a juste rentré comme genre dans un Fabricville. Puis elle s'en retournait pas, puis elle a vu les étiquettes des différents tissus, puis des différents accessoires. Sparkles, Buttons and Bows, Bows. Tool, whatever. Oh my god, I've got my themes for season 12, 13, and 14! All the categories! Done! Bows and Button. On a quoi, 13 filles sur le runway, 13 différentes interprétations Oui. De Bows and Button et elles sont tous valables parce qu'elles avaient tous soit des bows, soit des buttons. Et Ça, on utilisé de entend que n'importe t'avais quelle façon, c'était fait. Mais c'est ça qui est quand même le fun parce que oui, les noms des catégories sont un peu comme genre N'importe quoi. n'importe quoi, mais they do turn looks. N'importe quoi dans un certain essence. Fait qu'au moins, il y a une certaine cohésion Ouais.
à quelque part au montage. Donc, on commence avec Jaden Ascent Hall Fierce. Ok, First en Kiss. Mais pour le runway, De la taille en haut, écœurant, rien à dire. J'adore les cheveux, le jacket avec toutes les grosses boucles partout, les boutons à la ceinture, magnifique. T'arrives en bas de la ceinture, tout a l'air d'être à peu près 2 pouces trop bas. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Même si elle est voluptuous, puis en théorie, où ce qu'elle coupe, son ourlet juste au-dessus du mollet marcherait, mais on dirait que c'est comme juste 2 pouces trop bas pour la silhouette très élancée qu'elle est. Ça lui donne comme un mognon de jambe comparément à qu'est-ce qu'elle a. Écoute, elle a quasiment les jambes de Naomi Small. C'est pas normal que ça masse avec un mognon dans le bas. Elle essaye de me donner un length Karen Walker sur la jupe, mais elle est comme juste 2 pouces trop bas. Il y a comme quelque chose qui se passe là. Les hanches sont un petit peu trop basses, ils ont l'air droopy. Le cut où ce qu'elle met le peplum a l'air d'être un petit peu trop bas, puis le peplum et le peplum a l'air d'être un petit peu trop bas aussi. Donc, c'est juste un... Non, mais c'est vraiment juste comme en proportion. C'est des trucs que tu vas l'apprendre à essai-erreur. J'ai déjà fait une robe semblable en jaune et rose que je porterai éventuellement, que j'ai déjà porté sur la chaîne à jouer, qui était dans la même silhouette et j'ai fait la même erreur. Là. Au début, mon peplum et mon pouf du bas étaient trop bas, puis ça me cotait pas la jambe où je le voulais, puis j'ai fini par remonter mon peplum à quelque part où ça me faisait une jambe acceptable. C'est professional. Now you know. La deuxième, c'était notre petite amie qui était la fille de Aja, Dalia. Non, Tant qu'à moi, c'était pour porter des oreilles de lapin sur la tête. Porte-les pour qu'on voie que c'est des oreilles de lapin et non pas un girole affané, tu sais. Qu'est-ce que ça allait de même? Ça valait comme genre des antennes extraterrestres. Fallait que, fallait qu'elle les replace comme genre, je pense, pendant qu'elle était comme quoi au critique, elle les a comme genre mis debout et tout ça. Parce que quand je l'ai vu bouncer, j'étais comme, pourquoi qu'elle bounce? Puis là, elle s'est retournée bas, j'étais comme, ok, donc, ok, c'est à cause que les oreilles ont juste lâché quand elle a fait les 2 premiers bounces. Peut-être, je sais pas ce qui s'est passé. Si c'est elle qui pensait plus fashion en portant des oreilles de même, mais si t'es pour porter des oreilles de lapin, assure-toi qu'on comprenne que c'est des oreilles de lapin, mais bon. Mais il y avait pas tant de silhouettes, ça avait vraiment plus ça comme genre 2 fabrics qu'elle a fait. Puis c'est des boutons, puis quelques boucles. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai vu qu'il y avait une construction dans le garment. C'est pas quelque chose qui donnait beaucoup de forme, mais il y avait de la construction. C'est pas juste. Non, ça, il y avait de la construction, oui. Tout était très structuré et très délibéré, d'où ce que tout tombait. Ceci dit, non, je ne vivais pas pour le look, mais c'est juste une question de style. C'est pas quelque chose qui me parle personnellement. Alors, on a Rock'em Sakura qui est arrivé dans un pseudo-look Alice in Wonderland avec plein de boucles partout, qui avait plus l'air de boucles d'or. Ouais, ou réponse, ou réponse aussi. Mélange des deux. Selon son histoire, elle a pris des vitamines post-natales, puis ça a donné trop de cheveux qui n'arrêtent pas de pousser. Autrement dit, opération beurre de pinot, version drag queen. Et dans son histoire, elle a dit que Alice ne savait pas quoi faire avec ses cheveux, donc elle a rajouté des boucles partout. Et moi, je regardais son look et je me disais la même chose. Tu n'avais pas l'air de savoir quoi faire, alors tu as rajouté des boucles partout. Mais j'ai bien aimé, c'est comme, tu sais, la perruque, par exemple. Tu sais, j'enlèverais les boucles, puis je porterais ça pour, tu sais, faire un show comme vraiment fucké avec ça. Tu sais, j'adore des perruques longues. C'était cute son look. Oui, c'était comme genre des boucles partout. C'était cute quand même. C'était pas mauvais. Ça me donnait un petit peu Ever After High. J'aille pas. Mais. Oui, je sais pas si c'est une question de l'histoire, puis les books, puis c'était Farfetch. C'était pas mon préféré du runway. Mais bon, ceci dit, il y avait des boucles partout. Mais dans son make-up, c'était incroyable ce qu'elle avait fait. Parce qu'elle avait mis, si on le regardait comme vraiment proche, c'est comme son make-up a tout le temps comme genre un storyline, comme tu sais, avec le tulle, elle avait fait comme genre, comme un peu nuage avec des étoiles. Puis là, t'es rendu avec elle avec ses assez gros yeux, mais en entour, c'était des boutons. Oui, oui, ça j'avais remarqué, elle a mis une coupe de boutons dans son make-up. Qui était beau, qui faisait comme genre très poupée, mélangé à Alice, mélangé réponse, peu importe son histoire, mais c'était cute. Ça amenait le look tout ensemble.
C'était bien fait, c'était Ouais. c'était correct. Mais bon, j'ai pas vécu pour le look, que c'est pas ça qui m'a fait comme. Euh, C'est euh, pour ça que ouais. j'écoute Drag Race, tu sais. Est-ce que ça m'a donné un orgasme puis appeler ma mère? Non. Non. Jen, ceci dit, nous est arrivé avec un Ah. look poupée vaudou slash oogie boogie slash ugly doll slash ben des affaires mélangées ensemble. C'était très le fun. On a beaucoup apprécié. Mais apparemment, toi, tu connais sa page Instagram, puis Oui. elle a déjà porté ce look-là, mais de différemment que tu aimais beaucoup. Oui, c'est comme, je pense qu'elle avait posté ça bien avant, mais là, j'ai retourné comme genre dans sa page Instagram pour te le montrer. Puis j'étais comme, ben voyons que je l'avais vu. C'était le même look, mais elle a fait comme genre un beauty face. Oui, il y avait comme genre un tout petit peu de smudge des côtés, puis les yeux c'était un peu comme genre Harley Quinn inspiré. Mais il y avait un autre look qu'elle avait fait où est-ce qu'elle avait des différents yeux verts de contact, puis elle avait l'air décomposée un tout petit peu plus. Fait que j'ai rechecké dans Instagram, puis je pense qu'elle a supprimé la photo parce Ça qu'elle se l'a peut. ramenée. Mais quand j'avais vu ça, c'est comme, tu sais, c'était beau, comment elle avait l'air, c'est comme, tu sais, beauty puis tout ça. Mais j'aurais voulu qu'elle soit juste un tout petit peu comme genre peut-être décomposée ou bien un tout petit peu plus comme genre horrifiante parce que c'était un costume tellement comme genre, oh my god, mais moi, j'y avais même pas pensé à ça, puis j'étais fucking comme genre en crise parce que c'était tellement génie. Notre prochaine, c'était Heidi qui nous arrive avec un petit look Pinocchio qui m'a absolument fait craquer. Ceci dit, il y avait une grosse boucle, puis une chance qu'elle s'est retournée, puis qu'elle a défait ses boutons pour nous montrer sa fenêtre de sa petite culotte, qui était complètement adorable. Oui, simple, mais tout en paillettes, Ouais. tout shiny, tout partout, tout parfait partout, tout cute, tout bien agencé. Et son 9 pouces dans la face, on a bien apprécié. On aime tous un 9 pouces. D'en face toujours. Ok, Ok, on a fait le tour. Heidi, c'était un petit look Pinocchio, super adorable, merveilleusement exécuté. Mais son make-up a changé aussi. Le make-up était très joli. Ouais, Je sais pas c'était quoi le premier épisode, si c'était l'histoire de la soirée à l'hôpital qui était trop fatiguée pour se faire une face qui avait de l'allure ou quoi, mais son make-up est beaucoup mieux. Peut-être Ouais. que c'est ses consoeurs aussi qui ont donné quelques conseils, mais son make-up s'améliore de semaine en semaine, donc on aime. La prochaine, c'était notre amie Gigi. Ah, C'était la c'est- perfection à côté. à l'état pur. Un petit tailleur salope cuissarde, décolleté, Les bottes, les la deux valise, sacs. tout dans le même pattern de 25 000 différents boutons de différentes teintes d'orange et de différentes grosseurs de coller partout. C'était juste incroyable pour de vrai. J'avais vu ça, puis j'étais comme breathtaking. Au début, C'était là, écœurant. au début, tellement, c'est comme si c'était de loin, là, quand je l'avais vu, j'étais comme genre, she wearing a fucking sequin dress? Puis là, je vois de proche, puis je suis comme genre, c'est tout des boutons, bitch. Je suis comme genre, wow, c'est incroyable pour de vrai. Puis elle avait lâché une affaire sur Untucked, l'affaire Are You Cinched? By E6000 and By buttons. E6000. Fuck. Ouais, parce que clairement, c'était très inconfortable cette affaire-là et ça ne bougeait pas. C'est le genre Ça marchait de même. c'est le genre de kit que t'enlèves puis le kit reste de la même forme. Là, tu sais. Lui, il bouge pas. Tu le mets sur un scène puis il est encore ça de l'âge. Tu sais, puis t'espères juste de, tu sais, pas aller trop crazy avec le buffet avant Mais ton ça, booking, ça si a dû jamais. être quelque chose à transporter parce que c'est le genre d'affaire qui se plie très mal aussi. Hein? Oh my god, t'imagines-tu, c'est comme genre tout crash dessus. Je suis sûr qu'elle a un tube ou deux de E6000 dans ses valises pour recoller des trucs s'il y a quelque chose. Ouais, sûrement. Parce que E6000 est la réponse à toutes les questions. Oui. Toujours. À part, c'est quoi le meilleur look? Donc, Gigi est la perfection même. Après ça, on a notre ami Jackie qui nous donne vraiment les Pearlies dans le film de Mary Poppins, quand ils sont dans l'animé. C'est loin comme référence, mais Erika va comprendre. Il y a une personne à Montréal qui va comprendre, c'est Erika. Donc oui, ça donne vraiment ce look-là des Pearlies. Je suis désolé, Ross Matthews, là, si ça te donne Costume Shop, c'est pas Party City, mais c'est le grand costumier à Montréal qui n'existe plus, tu sais. C'était les grands magasins de costumes que, tu sais, t'allais louer un costume à 200$, puis ben, il en valait 2000$, tu sais. T'aurais pas trouvé ça dans un sac à 69$ au Party City, tu sais.
Celle qui suit Jackie, c'est notre amie Widow, qui nous arrive avec un costume de clown. Je dois avouer, quand elle est rentrée sur scène, j'ai fait comme choices. Mais plus qu'il y avait de gros plans partout, puis plus que je la regardais dans le on-talk, j'étais comme OK, non, c'est pas juste un costume de clown. Il est vraiment pensé ton costume de clown, puis il est vraiment genre high fashion. OK, je peux apprécier et je vais te le pardonner. Et elle a utilisé les boutons comme un polka dot. Qui était vraiment comme genre attention to details, qui était vraiment Parce bien que exécuté. sur le premier coup, tu fais comme, ben là, sont où ces boutons? Puis là, tu vois les close-ups, tu fais, Sont là. oh, Ouais, smart bitch. Non, elle était vraiment smart là-dessus. J'ai bien apprécié aussi le make-up, ça faisait comme genre un peu clown, mais aussi comme genre un petit côté un peu Club Kid. Qu'est-ce que ça me donnait un peu? Un mélange c'était de carré deux, comme très genre encore blanc, haute c'était beau. couture. Pendant qu'on la voyait se maquiller dans le workroom, je me demandais bien où est-ce que ça s'en allait avec son burqa en Scott Towel. Que là, on en a plus. Puis après ça, elle a tout enlevé. Puis elle s'est rajouté un de ses sourcils là-dessus. Tu fais comme... merveilleusement exécuté. Ensuite, après Widow, c'était Crystal. Mais une robe trapèze rouge et rose avec une grosse boucle à quelque part. Fait cute. C'était pas mauvais, ça faisait un petit peu années 20 avec son bonnet sur la tête. Mais bon, on Ça, repasse. ça faisait vraiment comme genre. Son gift bottillon, wrap, là. son bottillon avait l'air d'être pas mal recouvert de boutons aussi. Elle avait des boutons. Ben, elle avait des boutons, elle a respecté le temps. Elle a fait ses C'est affaires. ça. Après ça, on arrive à Nikki Doll. Oh mon Gorgeous. Dieu! Tout de suite, quand que je l'ai vu arriver, j'ai vu le mannequin dans l'atelier avec la boucle pinée dessus, la petite souris. J'ai tout de suite compris l'histoire de Cendrillon et le mannequin dans l'atelier. L'histoire du mannequin et de l'atelier est la seule raison pourquoi que j'excuse la seule épaisseur de tulle dans le bas de la robe, parce que ça me donne la cage du bas du mannequin. Ouais. Sinon, je dirais... Comme tu rajoutes ça un tout petit peu plus, tout de quoi de même. donne-moi quelque chose. Mais c'était vraiment deconstructed mannequin, un peu comme genre, voyons, Valentina qu'elle avait fait aussi, ce genre de style-là. Mais plus je cute préfère- et plus fini. Ouais, et plus cute, plus fini. J'ai plus adoré celle-là. J'avais tout de suite compris Cendrillon en même temps, cette histoire-là. Et le fait qu'elle avait comme genre. Son cheveu, c'était un gros bouton. C'était tellement hot. C'était cute, c'était cute. Ceci dit, pet peeve, il y avait tellement de flyaway alentour de ça. Ça m'a fatigué ben gros, mais Un peu j'imagine quand que tu- les juges l'ont pas remarqué 20 pieds plus loin. Mais quand t'as la caméra en HD à ça de la face, tu fais comme... Je peux-tu juste prendre un petit pain puis du spray net puis 10 minutes, s'il vous plaît, là? Just give me 10 minutes for that wait. Juste 10 minutes. Juste 10 minutes. Mais ceci dit, j'ai capoté sur le look. Clairement, j'avais compris Cendrillon. Et quand elle a expliqué son thème, j'étais comme ah, je suis tellement intelligente. OK. Excusez-moi. On arrive à ma préférée. Eden arrive sur la scène. Non seulement elle a un look un petit peu basic, mais elle essaie de nous faire croire qu'elle réinvente la roue et qu'elle est le cadeau des dieux à la drag queen en disant à tout le monde que moi, je prends vraiment des choses ordinaires et je fais des choses fantastiques avec. T'as un tricot en acrylique avec une vingtaine de petites boucles de la pièce, puis toutes les cochonneries de la pièce que tu pouvais trouver, que tu t'es mis dans les cheveux. Come on, girl. Le look est pas mauvais, mais de là à avoir l'attitude que t'as pour nous décrire le look, on repassera. Si t'avais pas cette attitude-là, je t'aimerais bien. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'étais quand même moins pire la semaine passée. Écoute, t'étais vraiment très passionné sur ton sujet. Moi, j'étais juste laissé aller, puis j'étais comme. Quand j'ai un peu la chienne, ben, c'était vraiment. C'est vrai que, tu sais, c'est comme. Quand même, t'as comme un t-shirt, puis t'as mis quelques boucles, puis t'as hormis la même perruque. Regarde, c'est correct, comme tu sais, oui, tu peux. Si c'est ça, qu'est-ce qui est bon pour toi, tu sais, tu peux leur mettre, mais. Tu sais, on avait eu comme genre quelques d'autres drag queens qui avaient ramené leur perruque, mais c'était pas comme genre d'affilée ou de quoi. Ouais, de même. mais les autres les ramenaient pas 6 fois en 3 épisodes. Ouais, non, ça je comprends. Tu sais, entrance look, promo look,
Spring and 3 Fall. times. Puis après ça, elle a fait au moins une perruque différente pour Tulle. Puis après ça, elle a fait Elle l'a réutilisé au travers du main challenge. Elle avait utilisé une autre perruque. Ouais. Mais, Anyway, elle l'aime beaucoup, celle-là. mais tu sais, c'était quand même comme genre, tu sais, bows and buttons. C'était quand même comme genre well thought out. C'est comme, tu sais, ok, je porte la même perruque, le monde va quand même en parler de ça. Ouais. Laisse-moi mettre des boucles de Dollarama. Mais tu sais, c'est comme, de tout voir ça, qu'est-ce qui s'est passé bien avant, puis tu vois. Comme il se serait fait dire en saison 2, it was very pedestrian. T'aurais pu porter ce chandail-là avec une paire de jeans, puis un bottillon, puis aller travailler, puis il y a personne qui aurait fait comme Mon Dieu, t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle a sur le dos? C'est donc bien flyé cette affaire-là. Tu sais, c'est juste comme il était cute son chandail, il était pas laid, partout. Mais de là à faire comme je réinvente la roue, comme toi, fille. Tu sais. Anyway, on passe à Berita, qui était selon moi la perfection de perfection. Si j'avais à coming up avec un bow and button, ça ressemblerait probablement à ça avec les petites boucles tout le long des manches et en finition avec. J'ai beaucoup aimé. C'est sûr que c'est rose. J'ai un penchant. Mais ça tombait dans mes cordes. Puis j'étais comme, ça aurait ressemblé à ça si j'avais présenté quelque chose. Moi, j'aurais juste comme genre, été comme genre, j'en avais parlé quand j'étais en route avec toi pour venir ici pour se préparer. Mais ils t'ont pas entendu dans le char. Ouais, ben, ils auraient pu coller cette site dans la route, ok? Tu sais, je l'ai dit, c'est fait. Vous avez dû écouter. Non, je n'ai Next step, vlog. Ouais, ça a été comme genre un moment comme genre être nu, choc bien comme il faut, avec du bon E6000, comme tu sais, pas E6000, ça Autrement commence dit, pas. un petit peu ça, version bodysuit, mais avec des. Avec des boutons, c'est comme tu sais qui va cacher la poitrine, cacher la minoune, mettre comme genre quelques-uns ses jambes, puis tu sais, faire comme genre la botte qui va Intégrée. fitter avec. Et aussi, c'est comme, tu sais, j'aurais fait comme genre Raven. C'est comme, tu sais, prendre juste un assez gros fabric, l'attacher de même, puis me créer une grosse boucle et juste risser des boutons dessus. Comme à peu près un peu Gigi Good, là. Juste remplir ça de boutons. Ça aurait été cute, ça aurait été cute. Encore une fois, tellement de façons d'interpréter le bows and button. Oui. Tant que t'as des boutons puis des boucles, Peut-être en t'es business. safe, tu sais. Brita, perfection. On arrive à la dernière du runway. Mon Dieu, c'est vraiment dur de la détester parce qu'elle ne fait que du bien dans la compétition. Sherry nous arrive avec un look Coraline, les boutons aux yeux, un petit peu creepy, Ah oui. mais très néon en même temps, d'une perfection. Son designer fait une job exceptionnelle cette saison-ci. C'est vraiment triste que tous ces looks soient teintés avec ce qui se passe, mais Ouais. écoute, le look de cette semaine était absolument fabuleux. Quand elle les a enlevés, puis c'était comme genre ses yeux démoniaques noirs. J'étais Avec comme, les grosses puis- contact lenses qui te donnent l'œil au Oui. complet. Ah, puis c'est comme genre, c'est comme, tu sais, il n'y avait pas d'émotion à elle faisait juste comme genre. Puis elle continuait comme Je genre. sais pas c'est quoi qu'elle a fait à son visage, les contours qu'elle a mis que j'ai pas vu, mais écoute, son visage avait l'air du pingouin dans The Batman Return. C'est vrai, oui. Puis elle a jamais eu l'air du pingouin avec ses autres faces normalement. Je suis comme. Mais je vois pas de harsh contouring qui me donnerait comme. Non. Fait que. Alors, un paquet de filles est sauvé. Il nous en reste un paquet sur la scène. On a Dahlia, Heidi, Jackie, Crystal, Nikki ainsi que Sherry qui restent sur la scène à se faire reader down pendant que les autres vont prendre. Alors, tout le monde revient et il arrivera ce qui arrivera. Notre amie Tyla ainsi que Nikki. Doll. J'étais très surpris que ces deux-là se retrouvent. C'est sûr qu'une des deux allait se retrouver, mais je m'attendais à voir Crystal. D'après moi, ce qui a donné la victoire ultime à Sherry était son runway. Donc, le runway de au moins une de Dahlia ou de Nikki, d'après moi, aurait dû la sauver du bottom, ce qui aurait laissé Crystal dans le bottom 2. Mais Mamoru en a décidé autrement. Donc, Nikki et Dahlia font un lip sync. Problem de Ariana Grande et Iggy Azalea. Mhm. Et... Un classique de drag queen.
Ok, bon, c'est fun à performer quand que. Quand tu sais pas quoi faire. Quand tu sais pas quoi faire, là. One C'est less, pas le one less meilleur problem. d'Ariana, mais tu sais, quand tu fais comme, moi, j'ai tout fait les dernières des dernières semaines ou des dernières fois que j'étais là, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah ouais, Problem, t'es bonne. Ouais, t'es correct. Tu sais, les... On va sortir les vieux succès. Ceci dit, je sais pas ce qui s'est passé avec Dahlia. D'après moi, elle était vraiment juste piste d'être dans les bottom 2 Oh et non, d'avoir à lip-syncer. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle avait était plus pas là. l'air là. Elle était plus là, c'est tout. comme, tu sais, la tune avait commencé, là, c'est comme, tu sais, elle était déjà là. Déjà dans sa tête, c'est comme, tu sais, elle était down, qu'elle était dans le bottom 2. Là, elle commence. Là, tu sais, ils ont parlé, c'est comme genre de bloquer la caméra. Là, elle commence à lip-syncer, puis on avait remarqué, c'est comme, tu sais, elle fixait la caméra, puis elle était comme genre. Ouais, mais les lèvres bougeaient comme à moitié, ça popait pas ses beats. Non. Plus que la tune avançait, moins qu'il se passait de trucs. Pendant les 30 premières secondes du lip sync, j'ai eu peur qu'on ait un double sashay away parce que ni une ni l'autre avait l'air de me donner quelque chose, mais Nikki s'est réveillée assez vite. Elle a enlevé son bouton, drop down, elle a continué. C'était fatigant cette affaire-là. Elle t'enlève ça, puis elle avait un super beau petit cheveu plat qui faisait très bien avec son no brow. Et elle a turné out, c'était très Rihanna, très serviceable pour la tune, pendant que, étrangement, Dahlia crashait. Ouais, elle crashait parce que quand même dans la House of Aja, tu sais, tu regardes Aja, c'est Death Drop, Split, High Energy, puis t'as Dahlia qui est comme genre. Mais d'après moi, elle a eu un Valentina moment, puis she wasn't there at that shit. Ben, elle connaissait pas toutes les paroles du rap de Iggy quand ça s'est envenu. Et Nikki Doss, comme tu sais, qu'elle parlait avec le language barrier, mais elle a vu comme genre le rap parfait, elle disait toutes les paroles, tout était sur la coche, puis t'avais Dahlia qu'elle avait. T'as pas besoin de parler le langage pour avoir un bon lip sync. Non, J'ai des très bons lip sync en portugais des fois, puis it's on point. Mais sérieux, il y avait juste plus d'énergie avec Dahlia. Tu sais, je sais bien, c'est comme genre c'est plate d'être dans un bottom 2, mais prouve que tu sais que tu veux rester. Même si c'est comme genre tu shut down un peu, garde-les un peu garde-les un peu pour plus tard, puis juste on the stage. Tu sais, you do this for a living. Go through your emotion later, now you just need to fight. Yeah. Et bien sûr, notre amie Nikki a remporté le lip sync for your life. Elle a été sauvée. J'étais très content, bien sûr, qu'entre n'importe qui puis une Française. Alors, j'étais Team Nikki durant cette performance. Écoute, c'est sûr que partir au premier épisode, C'est du chiant, moins mais... à la première élimination, ça fait pas partie de la fantaisie de qui que ce soit. Mais ceci dit, c'était pas cute. Oh non, c'est comme tout de suite quand elle a dit Dahlia, sachez away. Elle fait juste se retourner de bord. Girl back. Tout de suite après, quand tout le monde était comme genre We love you! Même pas un. Même merci pas comme les genre. filles, merci, Non, je c'est vous ça, aime. même pas une phrase comme genre d'au revoir. Elle a juste comme genre partie de même. Pas de remerciement, rien de ça. Elle a juste comme. Girl, I'm over this. C'est tout, là. Non, c'était pas super cute. C'était pas super cute. Mais bon, ceci dit, il fallait qu'il y en ait une qui parte en premier. Ouais. Quand toi chanceuse, tu as eu 3 épisodes. Généralement, il y en a juste une. Non, tellement t'en as eu 2. Parce que là, il y a une des 3 épisodes qui n'était pas là. Ouais, qui était pas là. Mais tu as quand même été là durant 2 épisodes. On t'a connu, on se souvient de toi. On sait que tu es la fille de l'autre, puis tu ressembles. Il y a au moins ça. Donc, il y a lui, il y a James Z et il y a une des filles de saison 6 qui a eu la même chance. Ouais. Ceci dit, on arrive à la semaine prochaine. Je n'ai rien compris du Next on RuPaul Drag Race. J'ai écouté l'épisode 4-5 fois depuis hier soir et je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, je suis désolé. Revenez-nous la semaine prochaine et on va s'en parler. On verra ça vendredi prochain. Vendredi prochain à 8h sur VH1. Sinon, si vous êtes comme nous, c'est genre à 9h30, 10h sur l'application de OutTV. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager avec vos amis, commenter en bas, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que de l'épisode de cette semaine. N'oubliez pas de revenir pour la semaine prochaine, l'épisode 4. On va espérer que Joey et la pandémie de la grippe Corona va avoir fini puis qu'on va pouvoir sortir puis sucer puis faire n'importe quoi. Ceci dit, passez une belle semaine. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. Merci énormément. Merci beaucoup d'être revenu.
On a bien du fun ensemble. Sûrement que je vais en revenir comme genre pour les prochaines, on sait pas, parce que tu as une autre invitée. Oui, la semaine prochaine, notre chum Stella Stone est déjà réservé et le 28, on reçoit Lana Darida. C'est drôle, là, j'adore. Elle est merveilleuse, j'ai bien hâte de la recevoir. Ceci dit, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous aime, and I will see you later. Bye bye.